Je vous invite simplement à constater toutes les perceptions présentes dans le champ de la conscience. Et en réalité, ce constat a déjà lieu et il a lieu tout le temps. En ce moment, vous pouvez être conscient des sons, les sons de la maison, le vent, d'autres bruits peut-être, le son de ma voix. Vous pouvez être conscient des odeurs, des parfums s'il y en a. Vous pouvez être conscient du goût. Peut-être y a-t-il un arrière-goût de café encore sur le palais, des miettes de petit déjeuner encore qui demeurent. Vous pouvez être conscient des sensations, de la vibration dans les pieds par exemple, dans les jambes, ou dans le visage. Si vous avez les yeux ouverts, vous pouvez être conscient des couleurs. Et puis vous pouvez être conscient des pensées qui vont et viennent à un rythme plus ou moins rapide. Il y a comme une voix dans notre tête qui commente, juge, compare toutes ces perceptions que je viens d'énumérer. Donc en gros, chaque être humain depuis sa naissance jusqu'à la mort perçoit 6 sortes de perceptions, les 5 perceptions qui passent par les 5 sens, et puis la pensée. La pensée qui peut se manifester sous forme d'une voix intérieure, donc de paroles, de mots, mais également de chacune des 5 autres perceptions sous forme de mémoire. Mais grosso modo, l'être humain, durant toute sa vie, reçoit des informations au travers de ces 6 canaux de perception, les 5 sens et les pensées. Il y a aussi bien sûr les sentiments, les émotions, mais en réalité, si l'on explore bien ce que c'est qu'une émotion, on voit que c'est un mixte de sensations corporelles, de sensations, et de pensées. Donc chacun d'entre nous, depuis la naissance jusqu'à la mort, ce qu'on appelle le monde, notre monde, est constitué invariablement de ces 6 sortes de perceptions, à chaque instant. La question que l'on se pose ici, c'est qu'est-ce que c'est que cela qui est conscient de tout ça ? En général, la plupart des humains vivent leur vie sans jamais se poser cette question. Ils passent d'une expérience à une autre, d'une pensée à une autre, d'une aventure à une autre, d'un lieu à un autre, d'un temps à un autre temps, sans vraiment se poser la question: qu'est-ce que c'est que cela qui est conscient de tout ça ? Donc là, je vous invite à vous poser cette question
qui est de la même nature que la question qui suis-je ? En général, quand cette question arrive dans la vie des gens, on y répond de façon assez rapide. On dit c'est moi, c'est moi, c'est la personne, c'est le corps, c'est l'âme, c'est le cerveau. On a une réponse toute faite. Mais là, je vais vous demander de ne pas vous appuyer sur vos savoirs de seconde main. Je vais vous demander vraiment de découvrir par vous-même, dans l'instant, dans l'expérience directe, qu'est-ce que c'est que cela qui est conscient, de la voix de Dan, des sensations de mon corps, de toute cette perception auditive, visuelle, si les yeux sont ouverts, gustative, olfactive, et les pensées. Voyez que s'il vous vient une réponse sous forme de pensée, alors posez-vous à nouveau la question, oui, mais qu'est-ce que c'est que cela qui est conscient de cette pensée ? Cette pensée est apparue, cette réponse est apparue, et puis elle dure un petit moment, et puis elle s'éclipse. Mais il y a quelque chose qui n'est pas quelque chose qui est présent maintenant. Une sorte de présence, de conscience, dans laquelle cette question et cette réponse sont apparues. Et en laquelle cette question et cette réponse ont disparu. Et cette présence n'est-elle pas la même avant, pendant l'apparition-disparition de la réponse et de la question, et après leur disparition? En d'autres termes, la pensée va et vient, les pensées vont et viennent, mais vous, ce que vous êtes vraiment, est-ce que vous venez avec les pensées, vous repartez avec elles? Observez la course des pensées et constatez que ceux-là qui constatent la course des pensées ne courent pas avec elles. La présence dans laquelle les pensées vont et viennent demeure. Est-ce que la présence qui est consciente des pensées est constituée de pensées? De quelle nature est cette présence? N'est-il pas évident que puisque les pensées vont et viennent comme des oiseaux dans le ciel, dans l'espace, que ces pensées n'ont pas le pouvoir d'altérer, de changer, de modifier cette présence? De la même façon que les oiseaux qui traversent un pan du ciel, un pan de l'espace, ne modifient pas l'espace dans lequel ils se meuvent. L'espace demeure, que les oiseaux le traversent ou pas. De la même façon, les pensées qui sont présentes maintenant passent et trépassent. Mais vous ne naissez pas et ne mourrez pas avec elles. Il y a quelque chose qui n'est pas quelque chose, qui ne peut pas être perçu, qui est
intensément présent maintenant. Et je vous demande maintenant, je vous invite vraiment à devenir conscient de cette conscience et de réaliser que cette conscience n'est pas constituée de pensée. Même si l'on essaie de penser à cette présence et qu'on lui donne le nom de présence, ce ne sont que des mots, ce ne sont que des pensées, des sonorités qui vont et viennent au sein de cette présence. Peut-être avez-vous la pensée, mais qu'est-ce qu'il dit? Ou des pensées de doute, de quoi s'agit-il? Peut-être vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas sûr de comprendre. Peut-être que vous avez le désir de comprendre. Ou une sorte d'irritation aussi, c'est possible, qu'il soit là, une impatience. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit un doute, un désir de compréhension, ou une impatience, tout ceci prend place dans une présence qui est déjà là. Est-ce que cette présence qui est présente, qui constate les pensées, est-ce qu'elle est différente de la présence qui constate le son du vent ou de l'oiseau qu'on entend, ou de la voix de Dan? N'est-ce pas le même espace de présence dans lequel apparaissent les pensées et les sons? Est-ce que cette présence qui constate les sons et les pensées est de nature différente de cette présence dans laquelle apparaissent les sensations? Vous voyez que quelles que soient les sensations corporelles dans l'instant, qu'elles soient agréables, désagréables ou neutres, elles apparaissent et disparaissent dans une présence sans définition. N'est-ce pas la même présence sans définition dans laquelle apparaissent les sons, les pensées, les goûts, les odeurs, les perceptions visuelles? Donc je vous invite à devenir curieux de ce en quoi et ce par quoi le monde, c'est-à-dire les perceptions, le corps, c'est-à-dire les sensations, et l'esprit, c'est-à-dire les pensées, apparaissent et disparaissent. Je vous invite à devenir conscient de cette présence qui est déjà là. C'est comme si je vous posais la question, est-ce que vous êtes en train d'être? N'est-ce pas évident que vous êtes en train d'être? Vous êtes conscient d'être conscient. Même si vous niez l'évidence, ou si vous essayez de vous raconter des histoires à propos de ça, toutes ces histoires et cette négation apparaissent et disparaissent dans une présence qui ne cesse d'être. Vous ne pouvez pas nier cela. Il y a de l'être, il y a présence, il y a conscience. Et on vient de voir en plus que
cet être, cette présence, cette conscience. On peut mettre divers mots sur ce par quoi et ce en quoi le monde apparaît et disparaît. Le corps, l'esprit apparaissent et disparaissent. On peut mettre tous les mots. Mais en réalité, ça ne peut pas être perçu. Ce par quoi le monde, le corps et les pensées sont perçus n'est pas lui-même perceptible. Il se peut que vous ayez des idées à propos de ce dont je parle. Mais toutes ces idées, même les plus brillantes, les plus intelligentes, les plus subtiles, philosophiquement parlant, spirituellement parlant, ne seraient que des concepts, des mots apparaissant, disparaissant dans cette présence, dans cette conscience, dans ce mystère, dans cet indicible. Et en même temps, c'est de vous dont je parle. Je parle de ce que vous savez déjà, en fait. C'est ça. Et ce qu'on partage ici, c'est ce que nous sommes déjà. Donc, au fond, quand vous revenez, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas revenir à ce qu'on n'a jamais quitté, donc j'utilise des guillemets, quand vous revenez à ce que vous êtes vraiment, vous découvrez que ça n'a jamais cessé d'être. C'est pas quelque chose de nouveau. C'était saint Augustin qui disait « Ô vérité, je crois, ô vérité ancienne et nouvelle, je t'ai cherché au dehors alors que tu étais dedans. » Mais quand vous vous reposez dans cette présence sans définition, vous réalisez qu'elle n'est ni dedans ni dehors au fond, puisqu'elle inclut toute chose, toute perception. Nous voyons si cette présence que nous nous découvrons être a une limite. On peut mettre l'attention vers le haut et regarder si réellement il y a une limite à cette présence. Il se peut que l'on en imagine, mais ce n'est qu'une idée ou une sensation apparaissant, disparaissant dans cette présence sans définition. Est-ce qu'il y a une limite vers le haut, un endroit où je cesse d'être et où commence autre chose? Y a-t-il vraiment un intérieur, un extérieur, comme la pensée le dit parfois, comme on nous l'a appris? Est-ce que je m'arrête à la sensation de la peau? Ou est-ce que c'est simplement une sensation qui apparaît et disparaît dans cette présence? Donc étendez votre attention vers le haut et découvrez pour vous-même ce qu'il en est. Et puis étendez maintenant cette attention vers le bas. Découvrez s'il y a une limite à cette présence sans définition vers le bas. Il y a des sensations. Le contact du corps avec la chaise, des pieds avec le sol, mais en réalité, si vous enlevez les étiquettes, ce sont juste des sensations, apparaissant, disparaissant dans l'instant. Est-ce que ces sensations ont le pouvoir de vous enfermer dans un corps, de vous enfermer dans un contenant? Est-ce que la conscience dans laquelle toutes ces sensations et ces images mentales apparaissent n'est pas absolument libre de toutes ces images, de toutes ces pensées? Puis étendez votre attention vers la droite, vers la gauche, vers l'avant, vers l'arrière, et
découvrez que toute limite à cette présence ne peut être qu'imaginaire, ou une sensation intermittente, apparaissant dans la conscience qui, elle, ne cesse jamais d'être. Donc vous découvrez finalement qu'il n'y a pas de limite à cette présence sans définition, que toute limite que vous pourriez sentir ou imaginer ne fait qu'apparaître et disparaître dans ce que vous êtes déjà, qui est sans limite. Et si cette présence est sans limite, est-ce qu'elle est personnelle? Est-ce qu'elle appartient à quelqu'un? Est-ce qu'elle a une nationalité? Est-ce que cette présence a un genre? Est-ce qu'elle est féminine, masculine, transgenre ou autre? Est-ce qu'elle appartient même à une créature? Est-ce qu'elle a un âge, une couleur, une forme? Il se peut qu'il y ait des pensées à propos de la forme. Il se peut qu'il y ait des pensées à propos de l'âge. Mais en réalité, dans l'instant présent, est-ce que cette présence est identifiée à un âge, à une forme particulière? N'est-elle pas absolument libre de toute forme, de tout âge? Donc quand on se tourne vers cela qui est conscient de tout ce qu'on perçoit, quand on se tourne vers soi-même profondément et qu'on plonge en soi-même, on découvre l'infini, une conscience infinie, sans forme. Springing lights, summer rise, autumn leaves.